Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un fard breton un petit peu particulier puisqu'il sera aux pommes et à la cannelle. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et surtout c'est super bon. Je vous donne par avance les ingrédients et puis après je vous explique comment faire cette délicieuse recette. C'est parti! Alors, les ingrédients pour un fard breton aux pommes et à la cannelle d'environ 8-10 personnes. Sachant que le moule, c'est un moule, en tout cas moi pour ma part, c'est un moule de 28 cm de large sur environ 6 cm et demi de hauteur. La préparation comptait environ 30 minutes et la cuisson environ 45 minutes à 180 degrés. Pour ma part, c'est avec une chaleur tournante. Donc après, ça peut varier le temps de cuisson. Pour les ingrédients, il vous faudra 4 belles pommes, 50 g de beurre, 130 g de sucre en poudre classique, 50 g de sucre en poudre mais ce coup-ci cassonade, c'est du sucre brun, 1 litre de lait, 4 œufs, 250 g de farine, une cuillère à soupe de rhum, ça fait environ 10 g, et une pincée de cannelle. Vous pouvez en mettre un petit peu plus si vous aimez bien la cannelle, et un petit peu moins si vous aimez moins la cannelle, voire pas du tout, mais je vous explique ça juste après. Voilà, vous savez tout pour les ingrédients, c'est parti pour la recette. Bien, première chose à faire pour réaliser cette recette, c'est de découper les pommes. Alors, il vaut mieux toujours en avoir un petit peu plus que pas assez, hein. Donc moi j'ai pris 4 pommes de bon calibre. Alors, elles ont noirci un petit peu parce que je les ai coupées il y a 10 minutes, ça noircit très vite. Mais ça n'a pas d'importance puisqu'on les cuit. Et puis j'en ai gardé une pour vous montrer simplement comment faire. Alors, une fois qu'on l'a épluché, qu'on a enlevé la partie pépin et tout ça de la pomme, on la coupe en deux. Et puis après, on la coupe en trois. À peu près égal, hein, vous voyez, ça fait 3 morceaux comme ça. Assez gros, hein. C'est un peu le but de la recette. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir les cuire. Donc ça, c'est la première chose à faire. Pour les cuire, rien de compliqué. On va, hop, je vais m'avancer un petit peu. On met le beurre dans la casserole. On allume notre poêle. Pas une casserole, mais une poêle. Et on attend que celui-ci fonde. Une fois que le beurre est presque fondu, on va y rajouter les pommes en les mettant comme ça sur le côté. Alors, les unes à côté des autres, hein, il faut que tout rentre. Hop, je vais être assez rapide. Ah, vous avez compris le principe. Et une fois que toutes les pommes sont mises, on y rajoute le sucre. Alors c'est du sucre cassonade pour ça. Il y a 2 sucres dans la recette. Un petit peu de sucre cassonade et du sucre en poudre classique. Et on va venir saupoudrer nos pommes de sucre. Alors là j'en mets juste un peu pour vous montrer. De façon à caraméliser le tout. On va les laisser cuire un petit peu pendant 3-4 minutes et on les tournera de sens pour que les deux côtés soient bien dorés. À vous de jouer. Quand les pommes commencent à dorer comme cela, c'est le moment que l'on choisit pour les tourner de sens. Alors souvent au milieu ça cuit un petit peu plus vite que sur les côtés. Vous voyez, là hop, ça a pris un petit peu de couleur. On fait attention de ne pas se brûler. Hop, là on va les mettre sur ce côté-là. Et puis on fait comme ça, avec tous les morceaux, on les regarde avant. Le but, hein, c'est de commencer à cuire les pommes et à les caraméliser un petit peu. Voilà. Et c'est parti sur toutes les parties des pommes. Voilà. Quand les pommes sont dorées de cette manière, elles sont pas trop dorées, mais elles ont commencé à prendre le beurre et le sucre, on va pouvoir les arrêter. On les laisse, comment dire, on les laisse dans la casserole, on les met de côté. Pendant ce temps-là, on met le lait à chauffer. En tout cas, on veut que le lait soit tiède. Donc c'est parti pour le lait. Et on va pouvoir commencer à préparer le reste de la recette. On prend maintenant les œufs. On commence à les battre un petit peu comme si on allait faire une omelette. Une fois que ceux-ci sont battus, on y rajoute le sucre blanc. Sucre en poudre blanc, classique. Et maintenant, on va mélanger assez vigoureusement pour faire blanchir nos œufs. Alors, on mélange comme ça pendant 2 minutes tout en surveillant le lait. On veut qu'il soit tiède, on ne veut pas qu'il soit chaud. Donc dès que ça commence à frémir, on l'arrête.
Et on mélange les jaunes et le sucre encore 1 minute comme ça. Voilà, voilà ce qu'on appelle blanchir les jaunes. Vous voyez, hein, c'est mousseux. Là, c'est parfait. On va pouvoir y rajouter la farine. On va y aller tranquillement par contre pour la farine. On y va en pluie. On en met un petit peu. On mélange pour éviter les grumeaux, hein, sur le coup. C'est un peu le principe d'une crème pâtissière. Hein. C'est juste que les ingrédients sont les mêmes, sauf que les dosages sont différents. Mais sinon, c'est un peu le principe de la crème pâtissière. Pour ceux qui savent la faire. Voilà. Vous avez vu, hein, quand on y va doucement, il n'y a pas de grumeaux. Là, on va pouvoir y aller complètement. On surveille toujours le lait. Hein. Alors évidemment, ça va devenir un petit peu plus épais. Pour la fin. Voilà. Toujours pas de grumeaux. C'est important aussi ça, hein, d'y aller tranquillement. Éventuellement, si vous voulez être sûr, vous tamisez votre farine avant et vous verrez, ça marchera super bien. On va rajouter la petite pincée de cannelle. Alors on en met plus ou moins si on aime plus ou moins ça. Et un petit peu de rhum. Alors moi c'est du rhum blanc, hein, que j'ai mis. Et on mélange encore tout ça. On va pouvoir éteindre le lait, vous voyez, ça commence à fumer. Il est tiède, on peut le laisser comme ça pour l'instant. Vous avez vu, hein, la préparation, elle est toute simple. Hein. Alors évidemment, pour faire cette recette, il faut aimer la cannelle. C'est primordial, puisqu'on en met. Et il faut aimer les pommes. La cannelle, éventuellement, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez ne pas en mettre. Par contre, les pommes, ce serait dommage. En plus, les pommes caramélisées, comme ça, c'est vraiment super bon. Voilà. Maintenant que notre préparation est faite, pardon, si j'arrive à décoller ma casserole, voilà. On va rajouter un petit peu de lait pour commencer, histoire de délayer un petit peu tout ça. Là, il ne s'agit plus de faire chauffer quoi que ce soit. On a largement fait ce qu'il fallait. Maintenant, le lait chaud, en fait, c'est juste, ça va servir pour mieux délayer l'ensemble. Et on va pouvoir rajouter le reste. Et maintenant, voilà, on va bien mélanger le tout. Pareil, hein, pour la préparation, il est possible que suivant le moule que vous avez, 1 litre de lait, ça fait un peu beaucoup. Mais il vaut mieux en avoir un petit peu plus. Éventuellement, si vous en reste, vous mettez ça dans des petits ramequins. Ça, c'est super bon. Même sans rien, le phare breton, c'est toujours très bon. Voilà. Et notre préparation est maintenant terminée. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. Là, il ne nous reste plus qu'à placer les pommes dans le moule et à mettre l'appareil. Et puis, c'est parti pour la cuisson. Donc, le four à 180 degrés. J'ai pris un moule à manquer ou un moule à génoise. Hein. Mon moule a fait à peu près 28 cm de diamètre sur 6 cm et demi de hauteur. Il faut que ce soit quand même assez grand, assez volumineux. C'est un phare. Et puis les pommes, tout simplement. Alors faites attention parce que, en tout cas pour ma part, elles sont encore chaudes. On va essayer d'en mettre quand même pas mal. Hein. Sinon, ce serait pas d'intérêt. Vous avez vu comment elles sont toutes dorées. Je peux vous garantir que ça va être un vrai délice. Hop. Évidemment, quand on va le cuire, les pommes vont peut-être remonter un petit peu, mais la majorité vont rester en bas. Donc quand on va le démouler, on verra de quel côté on le mettra. Le côté le plus joli. Donc c'est pour ça qu'il faut les ranger quand même correctement, les pommes. De façon à ce qu'il y en ait partout et que ça soit joli. Tout en faisant attention à ne pas se brûler les doigts. Là, on va plutôt la mettre comme ça. En fait, vous avez vu, hein, c'est de la manutention, mais il n'y a vraiment pas de difficulté, encore une fois, pour cette recette. J'aime bien vous présenter des recettes comme ça où c'est vraiment à la portée de tout le monde.
même des débutants. Et en plus, vous êtes sûr de réussir votre coup parce que c'est très bon. Là, les dernières, on les met en petit encontre comme ça. Alors, on va essayer, il m'en reste une, de coller comme ça un petit peu. Et puis, comme je suis un petit peu fou, je vais récupérer un petit peu, vous avez vu, il reste un petit peu de beurre avec un petit peu de sucre. Hop, on va les mélanger un petit peu. Voilà. Et on va venir en mettre un petit peu sur le dessus, comme ça. Voilà. J'ai jamais dit que c'était pas calorique hein, comme recette. Hein. Là, ça va caraméliser l'ensemble, ça va être un vrai délice. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à reprendre notre appareil. On redonne un petit coup de mélange. Toujours, hein, avant de reprendre un appareil. L'appareil, c'est ça. Hein, l'appareil, c'est un mélange de solide et de liquide qui forme un tout. Et on appelle ça en pâtisserie un appareil. Donc quand vous m'entendez citer l'appareil, c'est la préparation que l'on a fait en dernier lieu. Donc maintenant, on va y aller comme ça. Et les pommes ont tendance à monter un petit peu. Mais ne vous en faites pas, c'est tout à fait classique. Voilà. Elles restent à peu près à l'endroit où je les ai mis. Et on va mettre quasiment la totalité de ce qu'on a fait. Vous voyez, pour un moule comme le mien, on peut tout mettre. Voilà. Maintenant, c'est parti pour la cuisson. Donc, cuisson, je répète, 180 degrés. Et le temps de cuisson, il faut compter environ 45 minutes. Mais ça peut être un petit peu plus ou un petit peu moins suivant le four que vous avez. Donc, je vous conseille, moi, déjà de mettre 30 minutes. Et puis après, on surveille. Et je vous montrerai comment il doit être pour avoir une cuisson optimale. C'est parti! Et voici le résultat après environ 45 minutes de cuisson. Alors maintenant, moi, déjà c'est une recette qui se mange froid en règle générale. Si vous l'aimez tiède, alors dans ce cas-là, mangez le tiède, mais moi je préfère quand c'est bien froid. Donc je vais attendre qu'il refroidisse avant de le mettre au frigo, environ une petite heure. Je vais mettre un torchon dessus et je vais attendre qu'il refroidisse. Puis je vais le mettre toute la nuit au frigo et puis comme ça j'aurai plus qu'à le démouler, le remettre dans le bon sens pour qu'on ait toutes les pommes sur le dessus. Là vous voyez, hein, quand c'est au four, ça a toujours tendance à gonfler un petit peu et dès qu'on sort, ça revient à la normale. Ça c'est tout à fait classique. On voit que c'est un petit peu caramélisé sur le dessus. Et puis on voit également le jus des pommes qui ressort un petit peu. Je peux vous garantir que rien que comme ça, ça sent merveilleusement bon. Et je suis sûr que ça va être aussi très très bon au goût. Je vous retrouve pour la fin de la vidéo, une fois que ce sera bien refroidi. Et j'en découperai une part pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Et voici le résultat final. Alors comme promis, je vous en ai découpé une petite part. On voit bien la structure typique du phare breton. Et puis on voit bien également les pommes sur le dessus. Bref, on a à la fois quelque chose de doux, d'onctueux, de presque crémeux avec les pommes et la crème. Enfin bref, c'est vraiment super bon. C'est difficile à décrire, mais c'est vraiment super super bon. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir, comme toujours, à la réaliser. À bientôt sur Comment fait-on ?